Nous continuons. Aujourd'hui, nous allons parler des variables. C'est quoi une variable? Une variable, c'est un type qu'on déclare qui stocke plusieurs choses. Comme le mot l'indique lui-même, variable. Il varie. Alors, comme dans tous les langages de programmation, Kotlin aussi a sa manière de déclarer une variable qu'on va voir. Alors, la toute première chose à faire avant de déclarer une variable, c'est d'écrire le mot var. Les mots var et les mots val. Ces deux mots sont utilisés pour déclarer une variable. Dans les cours prochains, nous allons expliquer la différence entre var et val. Mais pour aujourd'hui, nous allons utiliser var. Var, espace, le nom de votre variable. Comme moi, le nom de variable, je vais choisir âge. Et ensuite, vous mettez des points. Les types de votre variable. On a plusieurs types, mais les deux types qu'on va utiliser et que vous devez retenir pour l'instant, c'est le type int et le type string. On va parler de ça dans les prochaines vidéos. Ok, vous faites comme moi. Vous mettez majuscule, les premières lettres du type c'est en majuscule I. Ensuite, vous mettez nt, le type int. Vous mettez égal, la valeur de la variable c'est 0. Pourquoi? Vous commencez par var, ça veut dire je vais dire que ce qui va suivre c'est une variable que je donne là les noms. Les noms c'est à vous, vous pouvez donner n'importe quel nom, mais vous devez donner les noms qui correspondent à ce que vous voulez faire pour que vous n'oubliez pas. Comme moi je veux une variable de type int âge. Int veut dire des chiffres, dans des nombres de 0 à 9. Et vous pouvez mettre comme ça, non. Vous pouvez mettre comme ceci, c'est à vous de choisir les nombres. Mais moi je préfère initialiser à 0. Et le type c'est int. Il y a aussi des types string, boolean, ainsi et de suite. Mais pour l'instant on va utiliser le type int qui veut dire des nombres. Et on a aussi notre type, on déclare sur notre variable nom. Des points string. Voilà. Notre variable est de type string. Voilà. Donc, ici, on a un variable de type int qui stocke des nombres et un variable de type string qui stocke quoi? Des chaînes de caractères. Donc, les alphabétiques, ils sont appelés les chaînes de caractères. Donc, tout ce qu'on met entre les deux guillemets ici sont des chaînes de caractères. Donc, ici, nous avons la variable âge qui stocke 0, variable nom qui stocke David. Donc, voilà un peu pour la déclaration des variables. Ok. Nous pouvons aussi afficher nos variables. Afficher les variables. Parce que ça, n'oubliez pas, c'est ce que nous sommes en train de regarder. C'est ce que nous faisons dans notre code. Mais pour que l'utilisateur voit ce qui est dans notre variable, on peut l'afficher. On peut afficher. On fait println. N'oubliez pas, c'est comme ça qu'on a fait pour afficher. Println. Mon âge. Mon âge. Tout ce que vous écrivez au milieu de des accolades, ça vous regarde. Ça ne va pas émettre des erreurs dans votre code. Mon âge, c'est des points. Mon âge, c'est... Ok. Âge. Ok. Comme vous voyez, Kotlin refuse. Car Kotlin a une manière simple de faire ça. Dans d'autres langages de programmation, comme Python, lorsqu'on fait ça, ça fonctionne. Mais Kotlin, non, ce n'est pas obligé. Si Kotlin, on peut écrire ça à l'intérieur d'ici. Il suffit de mettre le signe dollar et de donner le nom de la variable. Okay. Comme vous voyez, mon âge, c'est 0. Si je change 0 par 15, ça change, le message change. Mon âge, c'est 15. Ok. Espace, mon nom, c'est des points, espace,
$. Ensuite, non. Ok, comme vous voyez, mon âge c'est 15. Mon nom c'est David. Okay. Pour donner un peu de sens, on ajoute un peu un ici. Ok. Mon âge c'est 15 ans. Mon nom c'est David. Alors, comme vous voyez ici, il récupère directement ce qu'on a mis dans nos variables. Et regardez, on a bien dit les variables changent. Imaginons dans un certain moment de notre programme. Ok, on copie ça. On va le réutiliser ici. Ok. Voilà. Maintenant ici, dans un certain temps, notre utilisateur avait 15 ans. Après quelques années passées, il a maintenant quel âge? Il a maintenant 16 ans. Alors, on ne va plus déclarer la variable âge, non. On va juste écrire âge égale 16. Vous voyez? Ok. Et les noms ne peuvent pas changer, mais bon. On peut aussi changer les noms. On prend nom égale, on change de nom. C'est maintenant Kini. Ok. Lorsqu'on va compiler, vous voyez, mon âge c'est 15 ans, mon nom c'est David. Et ici, comme vous voyez ici, attends, on ajoute ça. On ajoute ça. On ajoute ça ici pour faire la différence. Okay. Comme vous voyez, mon âge c'était 15 ans. Mon nom c'est David. Maintenant, on vient de réaffecter de nouvelles valeurs dans nos variables. Donc, nos variables ont de nouvelles valeurs. Maintenant, c'est mon âge, c'est 16 ans. Mon nom c'est Kin. Vous voyez, ici, son nom c'était 15. Ici, son nom c'était David. Mais ici, on a effectué de nouvelles valeurs. C'est pour ça qu'on appelle ça des variables. Ça change. Dès que tu mets quelque chose d'autre, l'autre là ne fonctionne plus. Dans l'autre là est annihilé. Votre valeur vient de changer. C'était ça un peu sur le variable. Et dans la prochaine vidéo, on va voir la différence entre val et var. C'est quoi un var, c'est quoi un val. Merci beaucoup.